Donc, XML externe, ça c'est des questions qui ne sont pas les plus utilisées. Maintenant, nous allons commencer choix unique. Quand vous venez au niveau des choix uniques, nous allons maintenant, vous voyez, nous allons maintenant retourner au niveau de notre formulaire. Maintenant, on va revenir, on va copier le nom. Je vais faire ça très rapidement pour qu'on puisse. On a trois enquêteurs. Voilà. On va revenir ici, on va presser. Et vous voyez, si vous voulez ajouter, cliquez to add another response. Nous allons ajouter. Ensuite, si vous voulez ajouter des options, donc vous allez cliquer ici. Voilà, on va mettre 1, 2, on laisse ça, on fait le codage automatique. Voilà, maintenant on a trois enquêteurs et on peut faire le codage ici. Et maintenant, ce codage-là, ça va vous permettre, une fois que vous voulez télécharger les questions, les réponses qui ont été soumises ou qui seront soumises par l'enquêté, donc vous n'avez pas besoin de faire le codage. Maintenant, vous mettez un ici. Ça, c'est le codage automatique. Et c'est facultatif. 2, 3, voilà. Voilà. Maintenant, ces options-là, on va voir de quoi il s'agit, mais il faut après avoir fini l'élaboration d'une autre questionnaire. Et aussi, l'indice du question, c'est seulement juste pour dire que, juste pour donner une indication. Par exemple, non et prénom, on va mettre par exemple nom et prénom de l'inquiéteur, juste c'est une indication, mais c'est facultatif pour ne pas, si on peut le dire, encombrer les informations qui seront collectées. Voilà. Et ici, ça, c'est le paramétrage où on va faire, si on peut le dire, rendre une question obligatoire ou bien faire le critère de passage, rendre une question à une autre. Tout ça, on va voir. Ici, c'est comme quand vous voulez supprimer. Et ici, c'est lorsque vous voulez dupliquer la question. Ici, c'est lorsque vous voulez ajouter une question à la bibliothèque. Tout ça, on va voir ça après. Maintenant, on va continuer et on va réduire. On va réduire. Comme je l'ai vu, voilà. On va réduire la question. Maintenant, on va continuer à la deuxième question. On va copier la deuxième question qui est nom et prénom de l'inquiété. Vous voyez, nom et prénom de l'inquiété, c'est une question de type texte. Et on va ajouter cette question, le titre de la question. Ensuite, on va supprimer ça et on en ajoute. Et on va revenir ici, question de type texte, on coche. Ensuite, deuxièmement, on retourne à la troisième question. C'est quoi? La troisième question, c'est âge. Âge de l'inquiété, ça pourrait être décimal ou chiffre, mais le plus souvent, c'est nombre, c'est le chiffre. On va mettre ça. Et vous allez supprimer, c'est parce que ça là, c'est juste pour guider l'inquiéteur. On va regarder la quatrième question. Et ces informations-là, en rouge, c'est juste pour guider, si on peut le dire, celui qui est en train de concevoir le formulaire. Sexe. Vous voyez, sexe, c'est choix unique. Donc, on va mettre homme, par exemple. Et ensuite, femme. Et on va réduire. On va ajouter la cinquième question. Comme je l'ai mentionné, on va parcourir 14 questions si le temps nous permettra. Votre taille. La taille, c'est une question de type décimal. Ensuite, on va continuer la question suivante. Voilà, on va continuer sur la question 6. Quelle est la date de votre naissance? On va cliquer ici, on ajoute très rapidement. On va cliquer question de type date. Maintenant, on va revenir à la septième question où on nous demande
le statut matrimonial. Comme vous voyez, c'est très simple, il suffit juste de se concentrer au statut matrimonial. Donc, c'est sélectionner aussi un. Donc, on va revenir ici, on va copier ça. On va continuer. On va essayer d'arranger les trucs là. Voilà. Maintenant, si nous voulons, on peut faire le codage automatique. Sinon, on peut laisser ça. C'est facultatif. Ensuite, on peut réduire. Voilà. Et vous voyez, il y a deux options, deux manières de réduire. Soit vous le faites ici, ou bien vous revenez ici pour le faire. Vous voyez. Maintenant, on va ajouter la huitième question. La date et heure exacte d'enquête. On va maintenant sélectionner date et heure. Ensuite, la question suivante. On va sélectionner avez-vous un téléphone? C'est question. Ça, c'est oui ou non. C'est pas choix unique, c'est oui ou non. Avez-vous un téléphone? Voilà, on va mettre oui ou non. Voilà. Et nous allons faire le codage automatique. Et il faut toujours noter que c'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez laisser, après avoir importé votre questionnaire, vous pouvez procéder au codage. Maintenant, on va continuer à la deuxième question. Donnez votre numéro. Vous voyez, ça, on va voir comment, si on peut le dérouler une question à une autre. Ça, c'est les chiffres. Maintenant, on va continuer au niveau de la dixième question. Votre niveau d'instruction. Voilà, on clique ici, on ajoute. C'est choix unique. On va sélectionner, on va copier. Maintenant, on va revenir ici, ajouter. Voilà. Je pense que vous me suivez, on va ajouter. Ainsi de suite. Voilà. Maintenant, je vais arranger ça. Je vais arranger ça et ensuite je vais procéder au codage. Enter 1, 2, 3, 4, 5. Et il faut noter qu'au niveau du codage, il y a deux manières de faire le codage, comme je l'ai mentionné dans le tutoriel traitement des données. Et nous avons dit que pour traiter les données, il y a la partie édition et la partie codage. Maintenant, pour ce qui est de la partie codage, maintenant, il faut noter qu'il y a deux types, voire trois types de codage. Il y a le codage numérique et le codage alphabétique. Dans ce contexte-là, nous, on a préféré utiliser le codage numérique. Et le codage alphabétique consiste à utiliser des lettres, par exemple A, B, C. Et le troisième type de codage, ça, c'est le codage 0. Et il faut noter que c'est le type de codage le plus souvent utilisé dans le cadre, si on peut le dire, d'indiquer les valeurs manquantes. On va réduire maintenant.
On va ajouter la 12e question. Quel produit agricole commercialisez-vous? Donc, votre ancienneté du moins. Votre ancienneté dans le commerce. Ça, c'est chiffres. Voilà, nous allons nous arrêter à partir de cette 12e question. Et à la prochaine séance. Et n'oubliez pas de partager ça avec vos amis afin qu'ils puissent en profiter de ce tutoriel. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir plus de vidéos. Ok, merci. Et n'oubliez pas aussi de sauvegarder.